Madame la déléguée de l'Union régionale Nord-Pas-de-Calais de la Fédération Addiction, Madame Villez, Monsieur le délégué adjoint de l'Union régionale Nord-Pas-de-Calais de la Fédération Addiction, Monsieur Cerny, Monsieur le maire adjoint, Monsieur Hanot, qui représente Madame Aubry. Je pensais pouvoir saluer, mais je vais le faire par anticipation, Madame la vice-présidente du Conseil régional, Madame Cécile Bourdon, et puis bien sûr Monsieur Coutron et Madame Latour, vice-président et délégué national de la Fédération Addiction. Mesdames, Messieurs, je tiens d'abord à remercier la Fédération Addiction qui m'offre pour la 3e année consécutive l'opportunité de m'exprimer devant vous, professionnels, à l'occasion de l'ouverture de ces journées nationales. Lors des 2 précédentes éditions de ces journées, j'ai eu l'honneur de représenter la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Je me réjouis cette année qu'elle intervienne en personne à l'occasion de l'ouverture de la plénière de cet après-midi, et je vois comme vous, en sa présence, une manifestation forte de l'intérêt et de la reconnaissance pour le travail que nous avons accompli ensemble depuis le lancement du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017. Ces journées s'inscrivent dans un contexte qui est marqué par la parution récente des chiffres de consommation en population générale d'une part et à 17 ans d'autre part. Et nous l'avons constaté ensemble, mais vous le savez grâce à vos pratiques, ces chiffres ne sont pas bons. Ils mettent en exergue une progression des consommations des jeunes, des femmes, et confirment à quel point nous devons poursuivre notre action en suivant les orientations et les objectifs que nous nous sommes fixés. Les consultations jeunes consommateurs d'abord. 2015 marquera l'aboutissement d'une action de grande ampleur portée par la Fédération Addiction et soutenue par la MILDECA. Je pense bien sûr à la formation de l'ensemble des professionnels des consultations jeunes consommateurs à l'intervention précoce. Cette formation des formateurs est maintenant terminée et les professionnels de Midi-Pyrénées, Normandie, Bretagne, Île-de-France ont déjà pu bénéficier de ces formations qui conforteront le travail de partenariat entre les CJC et l'ensemble des professionnels investis dans la prévention, l'accompagnement et la prise en charge des jeunes concernés. Cet engagement en faveur de l'intervention précoce prend tout son sens dans le cadre du plan massif de sensibilisation et de formation de l'ensemble des professionnels concernés aux problématiques des conduites addictives. Et en la matière également, nous avançons à grands pas. L'Éducation nationale, qui a mis en œuvre toutes mesures utiles permettant le développement des partenariats entre les établissements scolaires et les CJC, les professionnels de soins de premier recours, au premier rang desquels les médecins généralistes, qui sont de mieux en mieux informés et formés. La Fédération Addiction a fait un travail remarquable en la matière et la MILDECA, vous le savez, continuera de soutenir ces initiatives. La création du pôle MG Addiction au sein de la Fédération et la création du site internet Intervenir Addiction sont d'ores et déjà des outils précieux et j'ai eu le plaisir d'assister à son lancement. Dans le même ordre d'idées, la publication récente par la Haute Autorité de Santé d'un outil d'aide au repérage précoce et à l'intervention brève, étendu au cannabis et au tabac, alors que dans un premier temps, il ne concernait que l'alcool, témoigne de cette prise de conscience à tout niveau de l'importance de la problématique des conduites addictives qui se traduit désormais, vous le savez, dans l'intitulé de la MILDECA. La question des addictions doit être commune et partagée par l'ensemble des professionnels. Elle doit également permettre le travail en réseau au niveau territorial et c'est pourquoi les chefs de projet MILDECA de Nantes et de Marseille ont été mobilisés afin d'expérimenter le déploiement dans leur région de formations communes, dites formations sur site. Elles s'adressent à de multiples acteurs locaux,
concernés par la prévention des conduites à risque et des addictions, professionnels de l'éducatif, du social, de la santé, de l'insertion, mais aussi, et c'est très important pour votre travail au quotidien, et aussi le leur, de la police, de la justice ou encore de décideurs locaux. Ce modèle de formation, qui a apporté la preuve de son intérêt en Seine-Saint-Denis, fera l'objet d'une étude de transférabilité et aboutira à la production d'un référentiel. Enfin, l'attestation nationale de formation à la prévention des conduites addictives est destinée à sensibiliser l'ensemble des acteurs au contact avec des jeunes, qu'il s'agisse des animateurs de loisirs, mais aussi des étudiants relais, mais aussi des éducateurs, et elle sera présentée au ministère concerné le 25 juin prochain. Au terme d'une courte formation, mais extrêmement intensive et interactive, cette attestation sera délivrée par les chefs de projet régionaux de la MILDECA en lien avec les directeurs des ARS. Elle s'appuiera sur un dispositif de référents régionaux qui seront formés par le HESP. Toujours dans ce bilan, vous voyez, 2 ans et demi après ma nomination, je suis devant vous et je souhaite vous montrer tout ce que nous avons fait ensemble. Eh bien, on peut dire aussi que cette dernière année, avec la Fédération Addiction, a été une grande année pour notre problématique MDFT. Cette méthode, qui vise les jeunes présentant des conduites d'addiction sévères, avec un double diagnostic, eh bien, avec la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la Justice, dont les publics sont particulièrement exposés aux conduites addictives, eh bien, nous avons engagé une évaluation de ce partenariat entre, d'une part, les CJC et, d'autre part, les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse. Et au regard des résultats de cette évaluation, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse a annoncé un déploiement raisonné mais réel de la méthode MDFT. Donc c'est vraiment une progression importante de cette méthode qui a déjà été évaluée dans plusieurs pays européens et qui a fait ses preuves. Vous savez que ces jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse sont des jeunes, je l'ai dit, qui sont particulièrement touchés par les addictions. La protection judiciaire de la santé a lancé un grand programme PJJ promotrice de santé. Puis je vais vous faire part d'une petite expérience très récente. Hier soir, j'étais dans un colloque de restitution d'une initiative que j'aime beaucoup, portée par l'Arbre des connaissances, qui s'appelle les apprentis chercheurs. Et depuis quelques années, la MILDECA, qui est très investie dans ces questions aussi de recherche, finance cet engagement de jeunes des établissements scolaires qui vont tous les mercredis dans des laboratoires de l'INSERM pour travailler sur les recherches, particulièrement en neurosciences, sur les conduites addictives. Et hier, pour la première fois, eh bien, il y avait un jeune de la protection judiciaire de la jeunesse qui, avec d'autres jeunes des collèges et lycées, a pu présenter le résultat d'un an de travail. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment, en direction de ces jeunes-là aussi, intensifier notre action. Alors, le déploiement de ces méthodes, eh bien, nous avons souhaité les orienter dans une consultation jeunes consommateurs par région, qui sera un pivot de cette méthode MDFT. Et c'est au sein d'une CJC de Lille que ce déploiement a débuté. Et je tiens tout particulièrement à remercier l'Agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais de son soutien dans cette démarche. Les membres du comité de pilotage ont réalisé un guide de présentation de cette formation. La seconde équipe CJC est située à Dijon. Donc vous voyez, nous progressons dans le développement de cette méthode. Et puis, je n'en dirai pas plus sur les consultations jeunes consommateurs, parce que je crois que ça va être un des objets du déplacement de la ministre cet après-midi, mais vous dire quand même que le numéro de tendance sur le bilan des 10 ans d'activité des CJC est sorti aujourd'hui. Et puis, je vous inviterai à une rencontre pour fêter l'anniversaire de ces CJC plus 10.
La prévention, c'est aussi, au-delà de la formation, un engagement que nous avons à mener ensemble. L'année dernière, je vous avais présenté nos grandes orientations sur la prévention et annoncé la mise en place à la MILDECA d'une commission interministérielle de prévention des conduites addictives que je préside avec les représentants de tous les ministères que je souhaite impliquer dans ces actions de prévention. Alors cette CIPCA a pour but de cibler, d'évaluer et de faire connaître des programmes de prévention qui sont conformes aux recommandations nationales et internationales en la matière. Vous savez qu'on a beaucoup fait bouger ce concept de prévention parce qu'il faut nous mettre vraiment en concordance avec les préoccupations des jeunes et puis surtout avec, dans les évaluations, notre appréciation évaluée, étayée de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Et quand très souvent les médias se répandent en disant la prévention en France ça ne marche pas, si la prévention ça marche, mais il y a des programmes de prévention qui ne marchent pas. Et donc c'est à nous de nous cibler, de nous orienter vers les programmes de prévention qui marchent. Et je pense en particulier notamment à l'approche populationnelle et au renforcement des compétences psychosociales. Alors 80 porteurs de projets avaient répondu à notre appel à candidature. Nous confirmons ainsi l'adhésion des professionnels à cette démarche innovante. Nous avons retenu 5 programmes de prévention pour lesquels, avec l'INPES, nous allons financer l'évaluation. Nous mettrons ensuite cette évaluation sur une banque de projets qui sera consultable à distance et qui vous serviront de référence pour que vous puissiez valider un certain nombre de programmes de prévention pour lesquels vous pouvez être amené à intervenir. Alors la CIPCA, c'est aussi une journée annuelle d'animation destinée aux professionnels de la prévention, aux décideurs publics et aux chercheurs pour favoriser la transmission de savoirs scientifiques sur les conduites addictives. Nombre d'entre vous ont dû recevoir cette information par notre Flash Info, auquel j'espère vous êtes bien entendu tous abonnés. Et cet événement est prévu le 29 juin. Alors, outre la prévention des conduites addictives des jeunes, il est un autre pan de notre action qui connaît des avancées significatives. Je pense à la prévention en milieu professionnel. En effet, en milieu de travail, les conduites addictives revêtent différentes formes qui peuvent altérer les comportements et générer accidents, absences, problèmes de qualité au travail, perte de compétences, relations difficiles entre salariés et à terme parfois exclusion de l'emploi. Avec près de 24 millions de personnes salariées, secteur public et secteur privé confondus, prévenir sur les lieux de travail doit être une priorité pour nous tous. Pour la première fois, le plan santé au travail, donc, qui est en cours d'élaboration, ça devrait être bientôt terminé puisque c'est 2015-2019, ce plan santé au travail va intégrer pour la première fois les conduites addictives parmi les risques prioritaires à prévenir dans le monde du travail. Et ça va nous permettre, et nous nous y employons, à sortir d'une approche en milieu professionnel qui jusqu'ici a été très centrée, trop centrée sur la simple information et le dépistage. Et parallèlement, la MILDECA conduit, en partenariat avec l'EHESP, la mise en place d'une formation des médecins du travail et des médecins de prévention au repérage précoce et à l'intervention brève, afin de conforter ces nouvelles orientations que nous partageons. Et puis, je dois vous annoncer que nous organiserons avec le ministère du Travail, en partenariat avec le ministère de la Décentralisation et de la Fonction publique, une journée nationale de prévention des conduites addictives en milieu professionnel, destinée à l'ensemble des acteurs du collectif de travail le 22 octobre prochain. Outre la préservation de la santé des salariés du secteur privé et du secteur public, la prévention des conduites addictives en milieu de travail doit avoir comme objectif le maintien dans l'emploi. Et si le travail constitue parfois un déterminant de la consommation de substances psychoactives et du mésusage de médicaments,
Statistiquement, nous savons qu'il joue aussi un rôle protecteur dès lors que l'on compare les niveaux de consommation entre les personnes en emploi et les chômeurs. Et dans le numéro de tendance sur les consultations jeunes consommateurs, on peut constater, vous le verrez dans ce numéro, que 40% des jeunes adultes qui consultent les consultations jeunes consommateurs sont des chômeurs. Alors, l'insertion professionnelle, dans le cadre de la prise en charge globale des usagers, c'est un enjeu fort de nos actions. Et à ce titre, ce dispositif tapage, auquel la MILDECA a souhaité s'associer de manière forte, c'est une orientation et un projet exemplaire. Nous avons aujourd'hui 10 sites volontaires qui expérimentent actuellement le dispositif avec l'accompagnement de la Fédération Addiction. La MILDECA a reçu l'ensemble des entreprises partenaires à Bordeaux pour les inviter à s'engager au niveau national. Les élus sont aussi invités à s'engager. Un certain nombre de municipalités sont d'ores et déjà à nos côtés pour que ce dispositif tapage prenne son essor, et l'évaluation du dispositif que la MILDECA finance confirme son intérêt pour les jeunes en errance, mais également pour l'environnement dans lequel ils évoluent, car tapage contribue à améliorer les relations entre les jeunes en errance, les riverains dans lesquels ils sont installés, ou, je cite l'exemple des supermarchés, eh bien, les relations entre les clients des jeunes et puis les services de sécurité. Donc, c'est vraiment une opération, comme on dit aujourd'hui, on dit plus donnant-donnant, mais gagnant-gagnant. Donc, tapage, c'est aussi l'enjeu de la médiation sociale que la MILDECA promeut beaucoup, vous le savez. Tout ceci dans une logique pragmatique que nous avons aussi souhaité porter pour l'expérimentation des salles de consommation à moindre risque. Alors, nous avons franchi ensemble une étape importante, et la ministre y reviendra bien entendu cet après-midi, puisque c'est elle qui a défendu dans le projet de loi santé l'article 9, qui a constitué une nouvelle étape nous permettant d'ancrer dans un dispositif de niveau législatif ces salles de consommation à moindre risque, qui, vous le savez, sont construites au profit des personnes les plus précarisées, marginalisées, et nous attachons à ce que cette expérimentation, qui n'est pas simple à défendre auprès des décideurs publics, auprès des médias, de la mener dans des conditions exemplaires. Nous allons là aussi nous appuyer sur une évaluation que nous avons, MILDECA, commandée à l'INSERM et menée par un consortium de chercheurs, épidémiologistes, cliniciens et sociologues, parce que l'approche intégrée, elle marche aussi sur ce type de dispositif. Et cette évaluation permettra d'éclairer les décideurs publics sur l'impact de ces dispositifs sur la santé publique, mais aussi avec les impératifs de l'ordre public et de la tranquillité publique, qui, on le sait, sont une préoccupation constante de nos élus. C'est un outil efficace, attendu des professionnels, mais un outil parmi la large palette de réduction des risques, car vous le savez très bien, puisque vous vivez ça au quotidien, la réduction des risques, c'est une politique volontariste. On a souvent tendance, vous le savez, dans notre pays, à nous auto-flageller. Or, on peut dire quand même qu'en matière de réduction des risques, nous avons vraiment beaucoup avancé. Je vous avais dit l'année dernière qu'au sein du groupe Pompidou, nous avions réussi à faire adopter un document de consensus par 35 pays sur 36 au sein du Conseil de l'Europe sur la réduction des risques. On voit que c'est vraiment une orientation qui progresse, et en la matière, la France n'a vraiment pas à rougir de cette politique qu'elle soutient. Bien sûr, nous l'aurons dans l'article 8 du projet de loi, qui va permettre de sécuriser les professionnels dans leur action en matière de réduction des risques. Nous engageons aussi avec les professionnels une réflexion sur la buprenorphine de haut dosage injectable. Toutes les innovations concernant le matériel distribué aux usagers de drogue injecteurs et à la réduction des risques sur Internet, que nous soutenons par le financement de la formation des modérateurs de forums. Cette politique de réduction des risques, elle conjugue efficacité,
pragmatisme, mais j'y tiens beaucoup et je le répète régulièrement, respect de l'usager. Plus que des notions, ces piliers doivent guider l'action de la mission interministérielle que je préside. Et ça me conduit à évoquer un autre projet qui mobilise la Fédération Addiction à nos côtés. C'est l'expérimentation d'un programme de prévention de la récidive des personnes présentant des conduites addictives dans la juridiction de Bobigny. Vous savez, la MILDECA, je le dis souvent, ça n'est pas un ministère. D'ailleurs, nous sommes loin d'avoir le budget d'un ministère. Mais en revanche, nous sommes là pour soutenir des innovations, des expérimentations, les faire connaître. D'ailleurs, c'était le cas des CJC il y a 10 ans. Alors, Bobigny, qu'est-ce que c'est ? C'est une expérimentation qui doit permettre de rapprocher la santé et la justice au bénéfice de l'usager. Ce programme vise la prévention de la récidive des auteurs des délits dont la délinquance est liée à leur consommation d'alcool et de stupéfiants. C'est une alternative à l'incarcération. Ce programme est inspiré d'une expérience québécoise qui consiste en un suivi socio-judiciaire strict et intensif en milieu ouvert, convocation mensuelle devant le juge d'application des peines, participation obligatoire à 5 heures d'activité, le soin, l'insertion, les activités culturelles et sportives pour que la personne concernée ne se sente pas laissée à elle-même et que cette notion d'accompagnement fondamentale dans le travail social lui permette de répondre aux exigences de cette expérimentation. Ce programme est placé sous le contrôle permanent de coordonnateurs, justice avec le SPIP et santé avec le XAPA. Et donc, le milieu associatif a été à nos côtés avec les forces de police, avec les magistrats fortement impliqués, les avocats, les représentants du monde de la santé. Et vraiment, chacun a à cœur de démontrer qu'on peut vraiment rapprocher la santé et la justice au bénéfice de l'usager avec le respect dont je parlais tout à l'heure. Dans un souci d'efficacité et d'acceptabilité, l'évaluation de ce projet d'expérimentation par une équipe de recherche illustre bien le soutien que la MILDECA souhaite porter à l'évaluation scientifique de ces dispositifs et de ces expérimentations. Vous savez que c'est une démarche essentielle qui permet de partager les savoirs entre les académiques, les acteurs de terrain, les professionnels du soin, mais aussi les décideurs politiques. Et nous sommes toujours plus forts quand nous pouvons nous appuyer sur des éléments étayés et nous sommes très engagés dans le soutien à la recherche. Nous souhaitons notamment progresser dans la connaissance et la caractérisation épidémiologique des patients suivis en facilitant le travail des professionnels. C'est ainsi que nous soutenons un projet de faisabilité d'un réseau sentinelle de XAPA qui réunit 3 équipes de recherche. Cette faisabilité vise à explorer les conditions pour la mise en place d'une cohorte de patients qui sera suivie par l'intermédiaire des XAPA et qui permettra de répondre à plusieurs questions de recherche, en particulier l'impact de certaines approches thérapeutiques mais aussi sociales sur la réponse au traitement et le devenir du patient. Et puis, dans tous ces projets de recherche en neurosciences, en géopolitique, en sociologie, nous finançons aussi des contrats doctorants, comme celui d'une de vos intervenantes d'un atelier demain matin, Julia Monge, qui vous montrera en quoi ces contrats doctorants que nous soutenons fortement, y compris au plan financier, nous apporteront à tous un élément de connaissance supplémentaire. Alors, la MILDECA, je tiens vraiment à vous le réaffirmer tous les ans et encore une fois cette année, la MILDECA est à votre côté. Ces avancées que je viens de vous présenter, nous pouvons en être fiers collectivement, car nous travaillons ensemble dans l'intérêt de ceux dont nous nous préoccupons. Vous tous êtes quotidiennement aux côtés des usagers de produits psychoactifs, mais aussi de leurs familles, et la MILDECA, elle est quotidiennement à vos côtés. Cette dynamique d'ouverture au monde associatif, de dialogue avec la société civile, je les porte depuis ma prise de fonction
Et je suis vraiment très heureuse d'avoir fait en sorte que soit ouverte enfin la voie de la participation des représentants associatifs français aux réunions de la société civile lors de la commission des stupéfiants à Vienne. Je l'avais évoqué l'année dernière. Nous avons franchi un pas de plus cette année puisque nous avons pu organiser avec l'ambassadrice auprès du Conseil de l'Europe à Vienne un large échange avec les ONG françaises, échanges qui ont été à la fois constructif et vigoureux. Et donc, je me réjouis de la qualité de cet échange. Par ailleurs, dans cette même logique, eh bien, vous savez que nous préparons la session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies, qui va être consacrée l'année prochaine à la politique des drogues, et la MILDECA, comme elle le fait à Vienne, va continuer à porter la politique française en matière des drogues. Et pour ça, j'ai souhaité organiser dans le cycle de rencontres auxquelles vous participez les uns et les autres, les rencontres de la MILDECA, une session inaugurale de cette série de rencontres qui vont nous permettre de préparer cette session extraordinaire. Et cette rencontre du 26 juin, pour laquelle vous avez dû recevoir une invitation, portera spécifiquement sur la représentation des usagers de drogue autour d'une table ronde avec un certain nombre d'experts. Je souhaite que ces rencontres soient l'occasion, la prochaine, le 26 juin, mais ensuite les rencontres successives, l'occasion pour les acteurs publics d'entendre les associations, mais aussi pour les associations d'entendre aussi les représentants des pouvoirs publics. Et je crois que ça a été aussi une des leçons que nous avons tirées collectivement de cette session de la commission des stupéfiants à Vienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, eh bien, la question de la peine de mort pour les usagers de stupéfiants ne se pose pas, elle ne se pose pas en Europe. Et si une partie des débats à l'ONUDC ont porté sur la légalisation, nous avons quand même pu nous rendre compte tous ensemble qu'elle pouvait aussi porter de manière violente et non consensuelle pour l'ensemble des pays représentés à l'ONUDC sur les droits de l'homme, sur l'abolition de la peine de mort. Vous savez que ce sont des sujets sensibles que je porte, que je continuerai à porter au sein, bien sûr, de nos enceintes nationales, mais c'est plus simple, mais aussi dans les instances internationales au nom de la France. Et puis, plus proche de nous, eh bien, la question de l'incarcération pour usage simple, c'est une question controversée, vous le savez, et Bobigny l'a montré. Nous devons ensemble continuer à y travailler. Donc, vous voyez, nous avons quand même, depuis ces années, beaucoup avancé ensemble. Et je souhaitais faire avec vous un premier bilan, puisque nous allons maintenant commencer à réfléchir au deuxième plan d'action. Nous avons eu le premier plan d'action dans le cadre de notre stratégie globale, premier plan d'action 2013-2015. Nous allons commencer à réfléchir à nos orientations 2016-2017 pour ce deuxième plan d'action. Et donc, en ce sens, eh bien, nous aurons l'occasion de multiples échanges, de débats, puisqu'il y a plusieurs sujets sur lesquels le débat, là aussi, est vif entre nous, mais c'est en s'écoutant que nous pouvons les uns et les autres progresser. D'ores et déjà, je souhaite vous dire que ces journées comme celles d'aujourd'hui et de demain sont des occasions de rencontres, de riches journées, et je vous souhaite de très belles rencontres dans cette belle ville de Lille, et je vous remercie.